Wow! Ça va quoi les gars? Qu'est-ce que vous devenez depuis tout ce temps? Je sais, vous pouvez pas parler. Mais écoutez, je vais vous faire quelques life updates. Je vais vous expliquer ce que je deviens. Mais d'abord, j'ai un petit truc à faire, ok? Ça va prendre 2 secondes et on se parle. Les gars, voici ma recette pour être le plus confortable possible dans l'avion. C'est pas le truc le plus confortable du monde, donc selon moi, il faut faire passer ça le plus vite possible et le mieux possible. Donc je vous prépare mon petit outfit. Attention, c'est parti. Alors, je vous fais la présentation. Petit t-shirt noir, déjà full black, ok? Sauf les chaussures, hein, parce que je suis à l'aise dedans. Pantalon ample, les mecs qui mettent des jeans dans l'avion, vous êtes un peu des psychopathes. Hein. Et évidemment, hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur mon sac de voyage, un hoodie, le hoodie noir, hein, classique, efficace. Comme ça, si vous salissez, si vous transpirez un peu, c'est pas si grave. Vous mettez la capuche une fois qu'il y a les lumières qui s'éteignent dans la nuit, même s'il y a un peu trop de clim, hein, ils aiment bien mettre trop de clim dans les avions. Donc vous mettez ça, c'est incroyable. Et puis voilà, en fait, l'outfit est totalement fini. Si vous voulez que je devienne youtubeur mode, dites-moi tout ça. Je crois que j'avais quelque chose à vous dire. Il fallait que je vous fasse des life updates. Je peux pas faire ça tout de suite, je finis un truc et je vous dis ça, ok? C'est bon? Wow les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Mais me voilà arrivé dans un nouveau pays, une nouvelle ville, Séoul. Je suis actuellement sur des petites hauteurs, dans un parc très sympathique que je vous ai trouvé pour vous parler. Je suis ici pour un petit mois et il y a plusieurs raisons de ma présence ici. La première raison, c'est que déjà j'avais envie de voyager. Vous savez que j'aime bien faire des allers-retours entre la France et d'autres pays de temps en temps. Et là me voilà ici pour un mois à Séoul, juste pour prendre la température, parce que je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais c'est une ville où potentiellement je me vois vivre un peu plus que 3 mois, disons. Séoul, c'est une ville assez particulière parce que je suis venu ici pour la première fois en 2019. Moi le premier, hein, je connaissais pas trop ce pays. Pour moi c'était à côté du Japon, c'était un peu pareil. Mais ma copine a fait ses études ici. Et en venant, je me rappelle que c'est la première fois où sur un pays, je me suis dit c'est dingue. Pour les vacances, je trouve ça bien mais pas incroyable. Mais je me vois bien vivre ici. Je sais pas, j'aimais bien comment les choses étaient ficelées. La manière dont ça bougeait, la mentalité des gens. La raison en vrai plus profonde, c'est que cette première moitié d'année, pour moi, n'a pas été sous le signe de la créativité. En gros, j'avais beaucoup de travail à côté. Je suis freelance à côté, j'ai des clients à côté sur des missions majoritairement de copywriting et de croissance sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup travaillé au détriment de ma créativité. J'ai eu du mal, j'ai tout testé. Je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais pas les bonnes routines. Je me suis dit que c'était un problème de process. En fait, j'essayais de rationaliser ça à tout prix. Mais en fait, la vraie raison, c'était que j'en avais un peu marre d'être chez moi. J'en avais un peu marre de mon lieu de travail habituel. Je me sentais plus vraiment très aligné avec le fait de faire un simple contenu facecam dans ma chambre. Vous l'avez vu, j'ai aussi fait des vlogs. Mais chez moi, j'ai toujours un petit peu la même vie. Je travaille, je vais à la salle, je vais me coucher. Selon moi, on gagne à chercher à vivre des histoires, à vivre une vie intéressante, pour pouvoir faire du contenu intéressant, en tant que créateur de contenu, évidemment. Donc pour moi, le prétexte était là, il était présent. J'allais partir à Séoul pour créer du contenu, pour être inspiré et pour créer cette fameuse boucle de contenu, vie intéressante, contenu intéressant. Donc beaucoup de travail de mon côté. Je ne vois plus trop comment intégrer YouTube à ma vie. Mais pour autant, je commence à remarquer qu'en fait, j'adore YouTube. J'adore créer des vidéos sur YouTube. Je sentis qu'il y avait un vide en fait. Il y avait un vide dans ma vie quand je créais pas de vidéos YouTube. Et pourtant, je l'ai toujours répété. Je suis pas un youtubeur. YouTube, j'ai toujours dit, pour moi, c'est un médium, une manière de m'exprimer, une manière d'entreprendre différentes choses. Et du coup, sur cette première moitié de l'année, je ne voyais plus l'intérêt de faire des vidéos YouTube face cam dans ma chambre comme je le faisais. Mais pour autant, j'ai commencé à me dire que ça me manquait. En fait, cette partie créative est absolument nécessaire à ma vie. Et j'ai eu, pendant cette moitié de 2023, là, il y a une voiture électrique qui essaye de m'écraser. J'ai eu un gros trou dans ma vie, parce que je n'avais pas cet aspect créatif et que je me sentais mal. Aujourd'hui, j'ai envie de documenter beaucoup plus mon quotidien sur YouTube. J'ai envie de vous montrer un peu tout ce que je fais, un peu tout ce que j'entreprends. Parce que c'est aussi ça, en fait, la thématique de ma chaîne. Ça a été
évidemment au tout début un peu le minimalisme, dev perso, mais au fond comme plein de gens qui font du contenu sur internet, je suis un mec dans la vingtaine qui fait plein de trucs, qui essaye de réussir. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et je suis plutôt content jusqu'ici de ce que j'ai réussi à créer. C'est pour ça que j'ai envie de documenter les prochaines évolutions. Aujourd'hui c'est une journée plutôt pluvieuse à Séoul. Et du coup on va aller se poser dans un petit café. On va travailler tranquillement, quelques heures. Après cet après on verra, hein. On va aviser. On était censé aller à la Seoul Tower, regarder un petit POV de nuit. Mais s'il fait moche ça va être compliqué. Heureusement que Séoul sait nous servir en café de qualité. Ça te permet de choper des abonnés qui ne seraient pas abonnés à toi s'ils avaient vu passer un post sur du copywriting ou un truc comme ça. Est-ce que tu pars du principe que j'avais fait un post en gros X anecdotes qui m'ont vacciné contre le salariat. J'en avais fait un autre aussi. X trucs pour être heureux, je crois. En plus, c'est bien marché à chaque fois. Hein. Dans notre cas, remplacer ça par dev perso en fait. Genre les idées du dev perso dont on parle sur YouTube, on peut les développer sur LinkedIn. Ouais, en vrai c'est un peu ça. Et pour le coup, moi, il y en a un, tu vois, je te disais, je pense que ce serait bien que tu parles de tes clients. Mais en fait, plus généralement, je pense que c'est bien de parler régulièrement de genre victoires, entre guillemets, que tu as eu des victoires pro. Ouais. Qui, du coup, je pense que tu sauras le tourner pour pas que ça fasse le gars giga prétentieux, mais qui font que, du coup, les gens se disent « Ok, c'est pas un guignol, tu vois. » Ça se peut, je suis un mytho au fond de ma chambre avec une lumière d'hôpital à Séoul. Ça se peut. Ça se trouve. Non mais oui, mais dans ces cas-là, tu peux dire ça à tout le monde. Ça se trouve. Mais tu vois, je sais que, par exemple, quand tu regardes les posts des Ricains, par exemple, que je vous ai partagés. Si on schématise au maximum, selon moi, en 2023, là, on est un peu dans un tournant niveau création de contenu. On va de plus en plus avoir d'un côté les contenus sans personnalité, générés avec de l'IA, par exemple. Donc des contenus reproductibles par tout le monde. Selon mon narratif et ma vision des choses, ça, c'est un contenu qui est voué tôt ou tard à disparaître. Et donc l'extrême inverse, c'est développer sa marque personnelle, son personal branding, comme disent les anglophones, et documenter ce qu'on fait au quotidien. Personnellement, la création de contenu, ça m'a ramené des opportunités dont je me serais même pas douté jusque-là. C'est limite ce que Nassim Taleb appelle des signes noirs, en fait, absolument imprévisibles. Selon moi, c'est un devoir pour toute personne qui veut entreprendre d'avoir un minimum de développement au niveau de son personal branding. Et ce développement, comment il peut se faire grâce à la création de contenu. En tout cas, moi, c'est la zone où je me sens bien. J'ai réussi toujours à créer une audience engagée sur les plateformes sur lesquelles je me suis lancé. Donc, j'ai envie à mon tour d'aider les autres. Je vous dis pas ça parce que ça pourrait potentiellement vous intéresser vous. Après, s'il y a certaines personnes que ça intéresse dans mon audience, vous pouvez m'envoyer un message ou un mail, il n'y a pas de problème. Mais je veux vous dire que j'ai envie de documenter ça. J'ai envie de documenter cette aventure où je me lance dans quelque chose de nouveau. Je vais lancer des accompagnements avec une structure et aider des entrepreneurs à créer du contenu pour développer leur personal branding. Aujourd'hui, on a énormément d'outils à notre disposition. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn. On a beaucoup de choses pour s'exprimer. Et ça, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans une activité, qui veulent entreprendre, c'est du pain béni. Personnellement, je viens d'un milieu où il y a 20 ans, j'aurais pas pu me retrouver à Séoul et vivre un mois tout en gagnant ma vie.
j'aurais pas pu gagner certaines sommes que j'ai gagnées, et je connais plein de gens qui sont dans ce cas-là. Donc j'ai envie, voilà, d'aider des gens, j'ai envie d'en faire ma mission, aider des gens à se lancer dans ça. J'ai envie d'en parler publiquement et vous documenter tout ça pour vous motiver, vous, à entreprendre le projet que vous avez envie d'entreprendre. Évidemment, encore une fois, l'idée derrière tout ça, c'est de vous motiver vous, en fait, de vous donner des clés, des conseils au quotidien. Je vais vous partager mes échecs, je vais vous partager mes réussites, je vais tout vous partager. Et comme ça, vous pourrez prendre des notes. Encore une fois, moi, je pars en éclaireur et je vous montre tout ça. Et j'espère que ça en aidera certains d'entre vous. J'espère que ça en motivera certains d'entre vous. J'ai hâte, je vais faire passer la chaîne dans une toute autre dimension. Ça sera des formats beaucoup plus vlog comme ça, où je vous documenterai mon quotidien. J'espère que vous aimerez ça. En tout cas, moi, je suis heureux, en fait. Cette ville, Séoul, elle me rend heureux, en fait. C'est incroyable. J'aime bien Paris, hein, parce que j'y vis et tout. J'ai toujours aimé Paris. Je trouve que c'est une ville magnifique. Mais Séoul, je sais pas, c'est... Je pense soit on aime, soit on déteste. Mais c'est particulier. On va vivre tout ça ensemble. Et puis voilà. Bisous à tous. Tabanks. Je suis de retour sur YouTube.